Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Quand nous lisons dans le livre d'Éphésiens 6, 18, c'est le chapitre où l'apôtre Paul nous donne les armes spirituelles. Et parmi ces armes spirituelles, nous avons la prière en langue, qui est comme une arme offensive. Bonjour, bonjour, que vous vous trouvez dans tous les quatre coins de la planète. Nous sommes encore là dans le cadre de notre émission que la Bible parle sur le plateau de Samuel Ndonga Ministry. Nous sommes ensemble encore aujourd'hui pour vous apporter la connaissance, la parole. Vous savez que la Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu, elle demeure. Et que le peuple, l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. L'a dit Matthieu 4,4. Nous sommes venus aujourd'hui vous apporter cette parole qui va vous nourrir, qui va vous faire vivre, qui va faire vivre votre esprit, votre foi, votre connaissance, afin que vous soyez bien assidus dans la parole de Dieu, dans votre relation avec Dieu. Nous avons reçu aujourd'hui un homme de Dieu qui est venu encore pour nous parler de l'impact de la prière en langue. C'est le pasteur Jarry que vous connaissez tous. Nous l'avons reçu plusieurs fois sur ce plateau. Aujourd'hui, il est venu aussi avec un nouveau thème. Je ne suis pas seule, comme vous saviez, je suis avec Maman Bijou, qui est là à côté de Maman Bijou. Bonjour. Bonjour, pasteur. Aujourd'hui, c'est la puissance ou l'impact du parler en langue, oui. de la prière de parler en langue. Oui, oui. Alors, on va le parler avec le pasteur Jarry. Il est venu pour nous développer, pour nous parler de comment c'est important, comment c'est puissant, quel impact il y a lorsqu'on prie en langue. Alors, pasteur Jarry, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu et surtout qu'aujourd'hui, je suis dans la joie parce que ma fille, elle dit, a totalisé 7 ans. Donc, nous sommes très contents. Oh, bon anniversaire à la petite, elle dit muet. Nous te disons bon anniversaire, que Dieu te bénisse et bénisse aussi la maman. On n'oublie pas la maman. Hein? Bien sûr. Hein, oui, dans la part des temps, quand on fait l'anniversaire, on pense que on oublie qu'il y a maman, il y a maman qui a fait beaucoup de travail. Franchement. Alors, donc, bon anniversaire. Alors, nous sentons vraiment que vous êtes dans la joie. Vous réunissez vraiment de joie. Au pasteur Jarry, nous sommes contents de vous recevoir. Aujourd'hui, nous voulons encore vous laisser le temps de nous parler, de nous dire l'impact de la prière en langue. Parce qu'il y a trop de problèmes dans les églises. Les gens, je connais même certaines personnes qui ne veulent même pas prier en langue. Il y a d'autres qui disent que dans la Bible, c'est interdit de parler en langue. J'ai écouté beaucoup de gens le dire. Et des fois, j'écoute même certains gens qui disent que non, cette parler en langue n'est pas vraie. Cette parler en langue n'est pas, c'est inventé. Et d'autres personnes même sont gênées d'écouter la prière en langue. Alors aujourd'hui, nous sommes vraiment bénis de savoir que nous allons écouter les fondements de l'impact de la prière en langue. Maman Bijou, qu'en penses-tu? Oui, oui, c'est très important. Il faut que les enfants de Dieu soient éclairés, surtout à ces thèmes, c'est très important. Mais avant même qu'on passe à l'exposé des pasteurs, j'avais une question. Mais au juste, se parler en langue ou bien prier en langue, quelle différence y a-t-il entre parler en langue et prier en langue? Est-ce que c'est pareil ou il y a une différence? Merci beaucoup. Ça, c'est une question très pertinente. Alors, quand nous parlons beaucoup plus sur prier en langue, là-bas, cela, c'est s'adresser à Dieu. Donc, quand on prie en langue, là, nous voyons un chrétien ou bien un croyant, il adresse une prière directement à Dieu. Mais quand nous parlons beaucoup plus de parler en langue, là, ça, c'est très vaste. Le parler en langue, c'est lorsque des fois, Dieu donne un message qui est là pour édifier l'Église. C'est pourquoi quand nous parlons de parler en langue, souvent dans la Bible, il est écrit aussi l'interprétation des langues. Donc, Dieu peut donner un message par le parler en langue et aussi l'interprétation. Voilà un peu. Est-ce que c'est un peu pareil à la prophétie ou bien c'est loin de la prophétie? C'est pareil ou en vous écoutant comme ça, c'est comme si c'était aussi pareil à la prophétie? Merci beaucoup. Donc, quand nous combinons le parler en langue et l'interprétation des langues, les deux forment une prophétie. Donc seul le parler en langue n'est pas la prophétie. Mais quand nous combinons le parler en langue et l'interprétation des langues, les deux forment ce que nous appelons prophétie. Alors le parler en langue, pasteur, est-ce que lorsqu'on parle en langue, est-ce qu'on parle dans une langue qui est connue, mais que toi qui parles, tu ne connais pas? Ou bien on parle vraiment dans une langue des anges qui n'existe pas au monde?
ou bien c'est comment? Merci beaucoup. Donc, quand nous parlons dit parler en langue, bibliquement parlant, nous trouvons qu'il y a diversité des langues, que je peux donner le 3, bibliquement parlant. Nous voyons d'abord les langues des anges. Par exemple, 1 Corinthiens 13, 1, la Bible nous dit, même si tu parles dans des langues des anges, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Donc, dans le parler en langue, nous avons une langue qui ressemble à la langue des anges. Et puis, la Bible nous dit aussi, toujours dans 1 Corinthiens 13, 2, on peut parler aussi dans des langues des hommes. C'est-à-dire, en tant que Congolais, lorsque le Saint-Esprit me touche, je peux même parler en chinois, je peux parler en japonais. Mais moi-même, mon intelligence ne comprend pas ce que je dis. Mais comme c'est poussé par l'Esprit, je parle dans une langue qui m'est étrange, mais c'est une langue des hommes qui existe déjà. Et puis, troisième dimension, c'est la langue de Dieu lui-même. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, 2, on nous dit que c'est lui qui prie en langue, il est en train d'adresser cette prière à Dieu. Les hommes ne le comprennent pas, seul Dieu le comprend car il parle des mystères. Donc nous voyons, il y a les langues des anges, les langues des hommes et la langue de Dieu. Wow. Mais, ok, vous avez dit qu'il y a des fois, si vous parlez en langue et vous exprimez dans une langue qui existe, mais que vous-même, vous n'avez pas la notion de cette langue-là. Mais, pasteur, est-ce que, comme étant chrétien, je peux parler aussi en langue, en arabe, disons? C'est possible. Oui, bien sûr c'est possible, si c'est poussé par le Saint-Esprit. Nous avons vu même dans la Bible, dans Acte 2, la Bible nous dit que lorsqu'il y a eu effusion du Saint-Esprit, les gens qui étaient là-bas, à Jérusalem, ils priaient dans des langues qui leur étaient étranges, mais les autres qui étaient venus là, ils comprenaient ce qu'ils disaient. Donc pour dire que c'est tout à fait possible, c'est faisable. Oh, c'est merveilleux, parce que qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Pasteur, nous voulons dans quelques instants vous donner l'espace que vous puissiez exposer et parler un peu le résumé, un peu de cette base, de ce fondement de parler en langue. Mais avant de vous laisser cet espace, je voulais d'abord savoir, vous avez dit tout à l'heure que quelqu'un peut être congolais, mais quand il est rempli de l'esprit, quand il reçoit ses dons de parler en langue, il peut parler en chinois, en arabe, etc., ou à une langue européenne ou africaine, ainsi de suite. Mais est-ce que c'est souvent fréquent dans les églises que les gens, un Congolais, prie en langue en chinois, et quand il finit de parler, c'est de prier en langue, il ne se souvient pas, ou bien il ne sait pas, ou il ne connaît pas cette langue-là. C'est fréquent ou bien? Parce que la plupart des temps, de parler en langue, c'est toujours des langues... il y a la cacophonie, comme nous a dit ici dernièrement par le pasteur Papi, que je salue déjà. C'est toujours des langues qu'on ne connaît pas. La plupart des temps, les gens appellent ça des langues bizarres. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire ces langues des anges. Tout le monde n'accepte pas ces langues des anges parce que personne n'entendait un ange parler. On appelle ça des langues bizarres. Est-ce que c'est fréquent qu'aujourd'hui de parler en langue? Pourquoi ce n'est pas toujours le chinois qu'un Congolais parle ou bien l'arabe qu'un Congolais qui n'a jamais parlé? C'est toujours des langues un peu bizarres. Merci beaucoup pour cette question. Je vais dire que ça dépend du motif et puis de l'objectif que Dieu veut atteindre. Parce que quand nous disons le parler en langue, c'est déjà poussé par le Saint-Esprit que l'on prie ou on parle en langue. C'est-à-dire que là, c'est la responsabilité du Saint-Esprit lui-même. S'il trouve bien qu'il veut atteindre un objectif précis, il peut permettre à quelqu'un de parler soit en Chiluba ou en Swahili, afin que les autres Swahili qui sont là puissent bien écouter et comprendre ce qu'il dit. Mais si le Saint-Esprit ne trouve pas vraiment bon de le faire, donc il ne le fait pas. Bon, à ce que moi je peux dire que ce n'est pas vraiment très fréquent dans nos églises, et ça dépend tout simplement de l'Esprit de Dieu, donc nous n'avons rien à faire là-dessus. Ok, voilà. Nous vous laissons le temps de nous parler un peu, vous avez quelques minutes pour nous parler de l'impact de la prière en langue. Merci beaucoup. Comme nous sommes dans notre mission que la Bible parle, nous saluons déjà les visionnaires, l'évangéliste Sami Ndonga ainsi que sa femme. Et je vais vraiment nous inviter, bien-aimés, avant que je lise la parole de Dieu, vraiment il y a lieu de soutenir ces ministères avec vos matériels, avec les finances, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous voyons, nous écoutons des témoignages de ce que Dieu est en train de faire par rapport à ce qui est prêché dans ces plateaux. Donc, nous vous invitons, nous tous, soutenons ces ministères et Dieu va nous bénir. Alors là, nous allons tout droit
pour lire. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 14. Je vais lire premièrement de 1 jusqu'au 4e verset. 1 Corinthiens 14, 1 à 4, je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alors voilà, nous avons lu la parole de Dieu. Alors j'aimerais d'abord, avant de nous parler sur l'impact ou bien l'importance de la prière en langue, allons d'abord pour définir les choses. C'est quoi en fait la prière en langue? Quand nous parlons sur la prière en langue dans la Bible, nous trouvons que c'est un signe extérieur qui nous montre que quelqu'un, il est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous voyons dans la Bible, quand on faisait mention que quelqu'un est rempli de l'Esprit, des fois on disait, et puis il a parlé en langue, ou il a prié en langue. Nous avons vu par exemple dans le livre de Actes 19, 6, la Bible nous dit, Paul est arrivé à Éphèse, quand il a imposé les mains aux gens, la Bible nous dit, ils étaient remplis de l'Esprit, et les 12 personnes, ils ont prié en langue et ils ont même prophétisé. Donc c'est un signe extérieur qui nous montre que quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu. Et les parler en langue, c'est aussi, quand je dis la prière en langue, c'est tout simplement prier dans une langue qui est étrange à ton intelligence, mais que le Saint-Esprit communique à ton esprit. Donc quand je dis prier en langue, c'est-à-dire tu es en train de prier par ton esprit, mais cette langue-là, c'est une langue qui est étrangère à ta logique, à ton intelligence qui est limitée. Alors, quand nous allons maintenant sur l'impact de la prière en langue, par la grâce de Dieu, j'aimerais nous donner 3 points importants qui vont aujourd'hui nous motiver à prier en langue. Et par la grâce de Dieu, je vais nous donner 2 témoignages personnels qui ont bouleversé ma vie. C'est pour cela, aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler sur la prière en langue. Premièrement, pourquoi c'est important de pouvoir prier en langue? J'aimerais nous dire ceci. Nous sommes l'église du Nouveau Testament. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Alors, c'est pour cela, quand nous lisons la parole de Dieu, dans Joël 2, 28, Joël, qui n'était pas dans l'église du Nouveau Testament, mais il a prophétisé sur l'église du Nouveau Testament, que le Saint-Esprit va venir, nous allons prophétiser, nous allons parler dans des langues de feu. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible, nous trouvons que Abraham n'a pas parlé en langue. David n'a jamais prié en langue. La prière en langue est réservée seulement à nous, l'église du temps de la fin, car nous sommes au temps du soir, où Jésus revient bientôt. C'est pourquoi Dieu, il nous donne les bénéfices, il nous donne les armes appropriées pour cette église du temps de la fin. Alors, premièrement, pourquoi c'est important de prier en langue? Nous devons comprendre d'abord que celui qui prie en langue, il fait une prière qui est profonde, qui est correcte et qui peut prier même long. Donc la prière en langue, premièrement, nous aide à prier profondément, à prier longuement et à prier correctement. La Bible nous dit dans Romains 8, 26 à 27, nous ne savons pas comment prier. Mais le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Donc celui qui prie en langue, il ne prie pas selon ses propres paroles, mais il prie par rapport aux paroles de Dieu, le Saint-Esprit. Et laisse-moi nous dire, le Saint-Esprit, c'est le Dieu qui est illimité. Alors si moi je prie en langue, je peux prier même pendant 3 heures du temps, 4 heures du temps, 5 heures du temps, 7 heures du temps. Alors les problèmes que nous avons aujourd'hui à l'église, les chrétiens sont devenus faibles en prière. Des fois, nous faisons des programmes de prière, on incite les gens à prier, mais les chrétiens aujourd'hui n'arrivent même pas à prier 30 minutes. Ils n'arrivent même pas à prier 40 minutes. Une prière de 10 minutes, ils sont fatigués.
Mais alors que nous sommes appelés à suivre Jésus qui est notre modèle, lis la Bible. La Bible dit Jésus a prié toute la nuit. L'apôtre Paul, un homme de prière. Alors comment pouvons-nous prier pendant 7 heures du temps, 8 heures du temps, si nous faisons des prières basées seulement sur les langues humaines? Laisse-moi nous dire, notre intelligence est limitée. Nous n'avons pas cette capacité-là, logiquement parlant, de prier 5 heures du temps, 6 heures du temps, sans se reposer, si ce n'est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de la prière en langue. Le Saint-Esprit veut nous aider. Et aussi, quand nous prions en langue, nous pouvons prier correctement. Pourquoi? Parce que le Dieu, le Saint-Esprit, il connaît la prière qui nous convient. 1 Jean 5, 14 à 15 nous dit, si nous prions selon sa volonté, il va nous donner ce que nous avons demandé. Quand le livre de Jacques 2 nous dit que nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos passions. Mais si nous prions selon le Dieu, le Saint-Esprit, nous aurons ce que nous avons demandé. Alors, pour mieux le faire, il faut la prière en langue. Deuxièmement, pourquoi c'est important pour nous de pouvoir prier en langue? Quand nous lisons dans le livre d'Éphésiens 6, 18, c'est le chapitre où l'apôtre Paul il nous donne les armes spirituelles. Et parmi ces armes spirituelles, nous avons la prière en langue, qui est comme une arme offensive, qui permet aux chrétiens d'attaquer l'ennemi et puis de vaincre l'ennemi. Donc celui qui prie en langue, la prière en langue, c'est une arme divine, capable de vaincre le diable et l'attaquer. J'aimerais nous dire, est-ce que vous savez que quand tu pries en chinois ou bien tu pries en néerlandais, les sorciers qui sont dans ton église, ils peuvent écouter ta prière. Les charlatans qui sont là, ils peuvent t'écouter. Les démons même, ils peuvent t'écouter. Les sorciers, ils peuvent t'écouter. Mais si tu pries en langue, le monde des ténèbres est dans la confusion totale. Ils ne savent pas en ce moment-là quel genre de prière tu es en train de faire. Est-ce que tu es en train d'invoquer le sang de Jésus? Est-ce que tu es en train d'appeler l'intervention de l'onction? Non, ils sont dans la débandade, ils sont dans la confusion, ils sont perdus. C'est pourquoi la prière en langue, c'est une arme offensive de Dieu qu'il nous a donnée. Et laisse-moi nous dire, si tu as une arme que tu n'utilises pas, laisse-moi te dire, cette arme-là, malgré qu'elle est là, elle ne pourra pas être profitable à ta vie. Et même si tu as l'arme, mais si tu ne sais pas comment l'utiliser, cela ne va aboutir aussi à rien. C'est aujourd'hui, toi qui m'écoutes, s'il te plaît mon frère, ma soeur, chrétien, peut-être ta vie de prière est une vie qui est à bas le sol. Tu n'as plus envie de prier, tu es fatigué. Voilà, je t'apporte une remède. La prière en langue, c'est une arme efficace qui peut vaincre les stratégies du diable contre ta vie. C'est pourquoi nous avons besoin de la prière en langue. Regarde quelqu'un comme Paul. Il nous dit dans 1 Corinthiens 14, 18, il dit même, je prie en langue plus que vous tous. Donc ça dit que Paul, il était conscient que dans sa vie, il prenait beaucoup plus du temps à prier en langue, c'est-à-dire à prier par son esprit, que de prier par son intelligence. Il dit dans 1 Corinthiens 14, 14 en 15, il dit, je prierai par mon esprit et je prierai aussi par mon intelligence. Je chanterai en esprit et je chanterai aussi par mon intelligence. Si nous remarquons bien, Paul, il ne dit pas que je prierai par mon intelligence et aussi par l'esprit. Non, il commence d'abord par l'esprit. Il dit, je prierai par l'esprit, mais aussi par l'intelligence. Ce qui nous revient à dire que la prière en langue est primordiale pour un enfant de Dieu. Troisièmement, pourquoi c'est important de pouvoir prier en langue? La prière en langue
quand nous lisons dans la parole de Dieu, la prière en langue est là pour nous donner la capacité de pouvoir comprendre et recevoir les choses qui sont spirituelles. Laisse-moi nous dire, Éphésiens 1:3 nous dit, nous avons les bénédictions spirituelles en Jésus. Les bénédictions que nous avons commencent d'abord spirituellement. Dieu, il nous a donné beaucoup de choses. L'intelligence spirituelle, la sagesse spirituelle, la foi spirituelle, les songes spirituels, les visions spirituelles. Alors, les gens qui prennent beaucoup plus de temps à prier en langue, la prière en langue est là pour édifier ton être intérieur. 1 Corinthiens 14, nous avons lu 1 à 2, la Bible nous dit, c'est lui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. S'édifier veut dire se construire. Et 2 Timothée 1,6 nous dit, Paul il dit à son fils Timothée, il dit, il faut ranimer, il faut faire vivre les dons qui sont en toi que tu as reçus. Parce que Paul avait imposé les mains sur Timothée. Il sait que quand il avait imposé les dons, Timothée avait reçu des dons spirituels. Alors, quand nous prions en langue, cela nous ouvre la capacité spirituelle de recevoir et de comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui à l'église, nous avons des chrétiens. Les pasteurs continuent à prêcher jour et nuit. Mais tu vas voir un chrétien, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans il est à l'église. Mais jusque-là, même les choses de petits enfants, il n'arrive pas à comprendre cela. Pourquoi? Parce que son esprit est borné. La prière en langue nous aide à pouvoir ouvrir notre esprit afin de recevoir et de capter les révélations de Dieu. Je vais donner 2 témoignages, comme ça je vais laisser la parole à ceux-là qui m'ont invité aujourd'hui. Afin que nous puissions comprendre que quand je dis sur la prière en langue, non seulement c'est biblique, mais je l'ai expérimenté. Écoutez ces 2 témoignages s'il vous plaît. Un jour, j'étais chez moi à la maison. J'avais un rendez-vous. Je devais sortir vite pour me rendre dans ces rendez-vous. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas retrouver mon porte-monnaie. J'ai cherché le porte-monnaie dans la maison, je ne trouvais pas. Et à un moment donné, j'ai regardé l'heure. C'est comme si ça semblait que j'étais déjà en retard. Pendant que je continuais à chercher, parce que je ne pouvais pas me rendre à l'extérieur sans porte-monnaie, parce que mon permis de conduire, mon argent, ma carte bancaire, c'est dans le porte-monnaie. Alors j'avais besoin de ces porte-monnaies avant d'aller dans ces rendez-vous. Alors que je continuais à chercher, j'ai gaspillé beaucoup de temps. Le Saint-Esprit m'a soufflé. Pourquoi tu ne pries pas en langue? Alors, quand j'ai commencé à prier en langue, je priais en langue. Pendant que moi je priais, c'est comme si la révélation est venue. C'est pourquoi vous savez, la Bible nous dit que personne ne connaît Dieu si ce n'est son esprit. Et le Saint-Esprit, il habite dans notre esprit. Quand tu pries en langue, le Saint-Esprit communique dans ton esprit la révélation et les choses cachées, les mystères. Pendant que moi je prie en langue, l'information arrive. Le Saint-Esprit me dit, va dans la salle de bain. Je m'en vais dans la salle de bain. Il me dit, regarde au coin là où il y a la machine à laver. Je regarde, il dit, là tu vas trouver le porte-monnaie. Je regarde, je trouve mon porte-monnaie. Et j'ai commencé à glorifier Dieu. Depuis ce jour-là, j'ai compris. C'est lui qui prie en langue. Dieu peut lui donner des informations, des choses cachées. C'est pourquoi tu vas remarquer que dans la Bible, l'apôtre Paul, il recevait des visions. Il recevait des révélations. Parce que c'est quelqu'un qui nous dit dans 1 Corinthiens 14, 18, je parle en langue plus que vous tous. Il était conscient de cela. Deuxième témoignage. Un jour, je travaillais quelque part. Et à un moment donné, c'était l'heure de retourner à la maison. Je cherche ma clé de voiture. Je n'en trouve pas. Vu
ma clé de voiture et personne ne pouvait voir cela. On a cherché. À un moment donné, mes collègues étaient fatigués. Ils m'ont dit, comme nous disons ici en Hollande, success, donc ils ont dit, nous allons à la maison, en tout cas, courage. Alors je me suis regardé, qu'est-ce que je vais faire? Alors pendant que je me posais des questions, j'ai dit, ok, je vais appeler ma femme. Comme ma femme avait une clé de doublure, je dis, je vais appeler ma femme, comme ça, elle va venir et elle va me chercher. J'ai appelé ma femme. Je lui ai dit, voilà le problème, est-ce que tu peux venir? Alors elle m'a dit, ok, il faut attendre parce que je dois apprêter les enfants et je vais venir, je vais prendre le bus, ainsi de suite, jusqu'à venir, jusqu'à tout. Donc ça prend beaucoup de temps alors que moi j'avais des choses à faire. Pendant que j'attendais ma femme, le Saint-Esprit m'a dit, il m'a rappelé, as-tu oublié le témoignage du porte-monnaie? Quand il m'a dit cela, c'est comme si ma foi a monté. J'ai commencé à prier en langue ce jour-là. Pendant que je priais en langue bien-aimée, écoute ce témoignage. L'information arrive. Il me dit, appelle Daïr. Car Daïr, il a oublié, il a mis ta clé dans la poche de son manteau. Wow. Appelle-lui, il a ta clé. Wow. Et quand il m'a dit cela, j'ai dit, wonderful. J'ai appelé ces collègues-là, je lui dis, tu as ma clé. Il me dit, comment? J'ai dit, regarde dans la poche de ton manteau. Oh. Tu vas trouver ma clé de voiture. Quand il regarde, il trouve la clé, il dit, oh, excusez-moi, j'arrive tout de suite. Wow. Donc c'est pour nous dire, bien-aimé, toi qui m'écoutes, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'héritages, de bénédictions que nous avons dans l'héritage en Jésus. Mais si nous laissons ces choses outre, nous allons mourir comme des gens ordinaires. Laisse-moi nous dire, le christianisme n'est pas quelque chose de gens ordinaires. Nous sommes des gens qui sont surnaturels. Nous sommes des super hommes et des super femmes. En priant en langue, nous pouvons impacter cette génération et Dieu le Saint-Esprit peut faire beaucoup de choses pour nous en tant que ses enfants. Gloire à Dieu. Merci pour ce temps qui m'a été offert pour cet exposé. Je vous bénis. En tout cas, chers internautes, voilà. Nous avons écouté l'homme de Dieu. Il nous a exposé l'impact de la prière en langue. Il a parlé ici que c'était très important. Il a donné quelques témoignages que lui-même il a vécu à cause du parler en langue. Et il nous a dit que le parler en langue nous apporte certaines bénédictions, certaines révélations que la prière intelligible, la prière intelligente ne pourra pas t'apporter. Nous continuons, nous sommes encore ensemble avec l'homme de Dieu. Mais entre autres, nous voulons annoncer, nous avons quelques annonces ici. Il y a beaucoup d'événements à Rotterdam, en Hollande, partout. Et nous avons comme par exemple le 25 avril, la génération des héros. Ce sont des jeunes que nous avons reçus sur ces plateaux. Ils ont une conférence où ils voulaient parler de je suis chrétien. Donc le 25 avril à l'église La Voix de l'Éternité du pasteur Déo. Le 25 avril, vous êtes invités, vous êtes les bienvenus. Et nous avons aussi ici le 8, du 8 au 10 mai. Nous avons un groupe de mamans, des femmes très puissantes, des femmes pleines d'onction, qui vont nous parler de tuer femme ou une mère. C'est ici à Rotterdam, vous êtes les bienvenus, vous êtes bien invités, venez nombreux. Si vous êtes une femme ou vous êtes une mère, vous voulez savoir quelle est votre position en étant femme, venez à cette conférence-là et vous serez bénis. Alors, pasteur Jarry, vous avez tout à l'heure dit que de parler en langue c'était très important. Vous avez expliqué tous les avantages du parler en langue. Mais cependant, le parler en langue que vous êtes en train de donner l'avantage, est-ce le parler en langue de quelqu'un qui est vraiment rempli de l'esprit? Parce que vous avez dit tout à l'heure que le parler en langue est un signe qui montre que quelqu'un est rempli de l'esprit. Si nous nous arrêtons seulement à ce que vous venez de dire tout de suite là, on va dire que mais c'est pas vrai, parce que il y a certaines choses qui se passent dans les églises où quelqu'un qui parle en langue
Parce que vous avez expliqué que le parler en langue, c'est quelqu'un qui est rempli de l'esprit. C'est un signe qui montre que quelqu'un est rempli de l'esprit. Est-ce que nous pouvons dire que tous ces parlers en langue, qui se parlent dans nos églises, dans les campagnes, sont vraiment des signes qui montrent que non, cette personne est remplie de l'esprit? Merci beaucoup pour la question. C'est comme je dis que, donc quand nous lisons dans la Bible, nous trouvons que c'est l'un des signes, donc ce n'est pas le seul signe qui montre que quelqu'un est rempli de l'esprit, c'est l'un des signes qui montre que quelqu'un est rempli de l'esprit. Mais pour revenir à votre question, j'aimerais dire ceci. Il y a beaucoup de choses que le diable est en train de copier dans nos églises, où nous trouvons aujourd'hui même, il y a des gens qui sont en train d'abuser sur le parler en langue ou bien sur la prière en langue, où nous trouvons qu'il y a des gens qui sont démonisés et par cette puissance démon, ils parlent aussi dans des langues, mais qui ne sont pas des langues divines, mais qui sont des langues des démons, qui sont en train de, tout simplement, le diable qui est en train de copier les choses de Dieu, mais aussi à l'église. C'est lui qui a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit et que déjà il a expérimenté les parler en langue. Je vais dire que ce parler en langue ne meurt point. Mais tout simplement, comme Romains 11, 29 nous dit que Dieu ne se répand ni de son appel, ni de ses dons. Parce que le parler en langue, c'est un don que Dieu a donné. Et si Dieu t'a déjà donné ces dons-là, si ces dons-là est faible, tout ce qu'il faut seulement, il faut ranimer cela. Alors, dans nos églises, pour pouvoir, comme tu as posé la question, pour pouvoir détecter est-ce que ce parler en langue vient de Dieu ou bien ça ne vient pas de Dieu, moi je dirais tout simplement, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous faire montre, qui peut nous révéler que ces langues-là n'est pas de Dieu, mais c'est les langues des démons, ou bien c'est les langues qui sont charnelles. Mais si le Saint-Esprit ne me dit rien, alors je vais respecter donc la personne qui prie ou bien qui parle en langue. Donc ça veut dire que si quelqu'un, dans les églises, s'il y a des gens qui ne sont même pas baptisés, qui est en train, parce que la part des temps, si on écoute quelque chose, et si vous remarquez bien dans votre église, là où vous êtes le pasteur à l'église des Rochers, si vous remarquez bien la façon dont tous les gens prient là-bas, il y aura au moins la moitié priera comme vous, parce que vous voyez vos gestes, parce que c'est comme ça, les enfants reproduisent les parents. Donc ça veut dire que si les gens qui parlent en langue, juste parce que notre pasteur parle en langue, ils peuvent imiter mot à mot, parce que c'est très possible qu'on sait que notre pasteur, quand il parle en langue, il prononce tel mot, tel mot, tel mot. Moi-même, j'en suis un exemple, je suis un pasteur très souvent, je peux dire chaque fois les mots qu'ils disent en parlant en langue. Donc je peux le dire parce que je sais tout ce qu'il dit. Il peut le dire depuis qu'il commence jusqu'à ce qu'il va finir. Alors ce genre de répétition, quand ça se passe à l'église, en ce moment-là, qu'il faut-il faire par rapport aux gens qui ne répètent que? Parce que c'est possible, parce que ça semble bien une langue que vous parlez par exemple. Mais si ce n'est qu'une répétition, qu'ils sont juste en train de dire, comment saurez-vous que c'est une répétition? Alors, avant d'abord de dire comment je vais savoir, j'aimerais d'abord interpeller ou bien avertir, disons. Ça, c'est avertir, c'est ça les termes. Avertir à tout croyant, toute personne qui imite les langues. Ce n'est pas bon d'imiter les langues. Si dans ta vie, tu n'as pas encore expérimenté la prière ou le parler en langue, il ne faut pas imiter, il ne faut pas te jouer des choses de Dieu. Parce que si tu fais cela, il y a des conséquences qui vont suivre. Mais moi, je pourrais tout simplement dire que, comme je dis là, des fois, c'est très difficile de juger une prière en langue ou un parler en langue par la logique ou bien par l'intelligence. Parce que c'est déjà une langue qui paraît déjà étrange. Revenons dans le livre de Actes 2. Ces jours-là, ces gens-là, quand ils ont parlé en langue, les gens qui les ont écoutés, ils ont pensé qu'ils étaient ivres. Parce que ça ne sonnait pas bien par l'oreille qui est charnelle. Donc pour dire que pour en juger, il faut vraiment que ça soit spirituel. Parce que le parler en langue, par l'intelligence logique, ça paraît comme si c'est une langue qui n'existe pas. Ça paraît comme si une langue que quelqu'un qui a imaginé. Mais laisse-moi nous dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu,
en tant que spirituel, nous jugeons tout spirituellement et non charnellement. Mais pasteur, est-ce que vous ne trouvez pas que d'autre part aussi c'est positif? Parce que votre enfant dans l'église qui vous imite de prêcher, ça paraît aussi être bien. Parce que si quelqu'un imitait vous, hein, comment vous prêchez, comment vous vous présentez, prêcher aussi c'est spirituel, non? Mais ça semble être normal parce que un disciple doit suivre le modèle de son maître. Quelque part dans l'église, le pasteur est un modèle. Et si votre enfant, vous suivez dans l'église comment vous prêchez, ça semble bon, mais pas pourquoi pas la prière en langue. Merci beaucoup. Alors là, nous allons retourner dans 1 Corinthiens 12. Nous voyons la liste des dons spirituels. Les parler en langue, ce n'est pas un don ou bien une prédication du pasteur. Mais les parler en langue, c'est un don de l'esprit. Et c'est l'esprit en ce moment-là qui te dicte le mot, qui t'amène à la direction qu'il faut. Mais celui qui imite les parler en langue, ce n'est plus l'esprit qui agit, mais c'est lui-même qui agit en imitant un homme. On ne peut pas imiter son pasteur dans son parler en langue, mais on doit se laisser par le Saint-Esprit parler en langue selon l'Esprit de Dieu t'incite. Mais on ne peut pas comparer cela par la prédication, parce que la prédication, c'est autre chose. La prédication, c'est comme si le Saint-Esprit, il me donne la révélation, mais moi-même, je prends cette révélation, j'essaie de l'expliquer par mon vocabulaire, par mon intelligence, par ma façon de voir les choses. Mais le parler en langue, c'est un don qui se produit par inspiration directe du Saint-Esprit dans mon esprit. Mais la prédication peut être indirecte. Dieu, le pasteur et les brebis. Mais le parler en langue, c'est direct. Dieu, le Saint-Esprit, dans mon esprit, sans intermédiaire. De différentes langues. Parce que ça se semble, si quelque part en langue, vous écoutez des différents mots, on dirait comme si ils mélangeaient des langues, le Swahili, un peu de Lingala, un peu. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce qu'on peut mélanger des langues? Supposons que quelqu'un qui était là, qui parlait Swahili, et l'autre parlait le chinois, l'autre le néerlandais, il m'entend parler, je suis en train de parler un peu de néerlandais, un peu de chinois, un peu de... Est-ce que c'est possible? Merci, c'est très possible. D'ailleurs, l'Aïbe parle de la diversité des langues. C'est pourquoi quand on dit les parler en langue, langue là c'est toujours au pluriel. Si tu lis dans ta Bible, en langue c'est toujours au pluriel. Donc c'est-à-dire diversité des langues. Donc quand on dit déjà diversité des langues, donc quelqu'un peut commencer à parler. Il peut commencer par le Swahili et il va en anglais, il va en hébreu, il va dans les langues des anges, il va dans les langues divines, ainsi de suite. Donc c'est faisable et c'est biblique. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi en langue lorsqu'on n'est même pas concentré? Parce qu'on voit dans les églises quelqu'un qui est avec son enfant ou bien son bébé, mais qui mais par après il parle. Il y a un pen, par exemple, un stylo qui est tombé, il les ramasse et puis il continue. Est-ce que c'est possible? Ou bien on doit parler seulement en langue lorsque on est vraiment concentré à Dieu? Est-ce que c'est possible de parler en langue tant qu'on n'est pas concentré? Merci beaucoup. Je vais dire ceci. Galates 4:1 nous dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne lui fait rien d'un esclave. Alors, dans le parler en langue, il y a aussi croissance, parce que c'est une langue qui est spirituelle, c'est une langue qui est céleste. C'est comme toutes les langues, au plus tu pratiques cela, plus ça se développe. Et tu vas remarquer qu'à l'église, si quelqu'un il commence à prier en langue, par exemple, des fois c'est comme s'il est en train de répéter les mêmes mots. Pourquoi? C'est un début. Il ne faut pas juger ça que c'est faux. Mais quand tu continues à pratiquer, tu vas aller dans d'autres dimensions qui va faire que, à un moment donné, tu n'as pas vraiment besoin d'une concentration là spéciale pour prier en langue. Comme tu as dit, moi ça m'arrive des fois. Je suis en train de prier en langue et que le bébé est en train de pleurer. En ce moment-là, il n'y a personne à la maison. Je suis seul avec le bébé. Je prends le bébé tout en priant en langue et je fais ce que je devais faire en priant en langue et je continue. Donc, pourquoi? Parce que
tu as grandi en cela et le Saint-Esprit, il vit en toi, tu es un avec le Saint-Esprit, donc c'est faisable. Mais seulement je dirais que on ne doit pas abuser de cela. On doit donner de la révérence à la prière s'il y a lieu. Mais s'il n'y a pas lieu, alors Dieu, il est le Dieu qui comprend les choses. Là moi, je suis vraiment très d'accord avec le pasteur sur ce point, parce que la question de Maman Bijou est très pertinente par rapport surtout aux prières en langue. Quelqu'un qui prie en langue, qui s'agite, qui monte, qui descend, tout ça se passe beaucoup. C'est ça qui fait aussi que beaucoup de personnes dans les églises arrivent difficilement à croire que est-ce que le parler en langue est vraiment sérieux. Parce que surtout que c'est une langue céleste. Donc ça veut dire qu'on doit être céleste en ce moment où on est en train de parler en langue. Mais par rapport à l'exemple que vous avez donné que quand un héritier est un enfant, il ne se diffère pas d'un esclave. Tout simplement, c'est que vous voulez dire par là que lorsque quelqu'un est déjà mature dans le Seigneur, dans beaucoup de choses, il n'aura plus besoin de certaines attitudes pour prier ou bien pour peut-être demander pardon à Dieu. Il n'attend pas le lendemain ou il attend l'heure de la prière. Il sait qu'au moment où j'ai fait quelque chose de mauvais, c'est au même moment où je dois demander le pardon si l'Esprit te reproche de quoi que ce soit. Mais cependant, quand même, malgré cela, dans les églises, prenons par exemple les cas de protocole, par exemple, ceux qui sont au service, quand ils sont en train de travailler, à quel moment la prière en langue peut se faire en maturité parce que je suis en train au travail et je peux prier, ou à quel moment tu sens vraiment que c'est la distraction, mais elle est quand même en train de continuer à prier en langue. Merci beaucoup. Donc je dirais que, vous savez, nous sommes des êtres spirituels. Un homme spirituel, il est celui-là qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il est fils de Dieu. Alors, à un moment donné, il y a même, moi par exemple, il y a des endroits où il y a des moments où le Saint-Esprit me convainc qu'ici, il y a lieu de ne pas prier en langue. Parce que ça peut être un dérangement, ou bien les autres peuvent... les autres ne vont pas vraiment me comprendre, ça ne va pas l'air édifier. Et en ce moment-là, si je travaille dans le service d'ordre, de mettre les gens, alors en ce moment-là, je dois éviter de le faire. Donc il faut que ça soit vraiment tout en étant conduit par l'Esprit de Dieu. Donc je crois que si nous faisons cela par ordre, ça ne va pas vraiment créer un problème chez nous à l'église. Parce que vous avez aussi dit, que le parler en langue, c'est si quelqu'un parle en langue, ça signifie que ce sont des signes qui montrent que la personne... L'un des signes, voilà. L'un des signes qui montrent que la personne est remplie de l'esprit. Voilà. Mais comment expliquer qu'il y a des autres serviteurs de Dieu aussi qui ne parlent pas langue? Est-ce qu'ils ne sont pas remplis de l'esprit, ou bien ils ne les pratiquent pas, ou bien ils n'exercent pas cela, ou bien c'est par rapport à quoi? Très important, pas seulement les serviteurs de Dieu, il y a aussi des enfants de Dieu qui ne prient pas en langue. Alors j'aimerais dire ceci, premièrement, ce manque d'enseignement sur le sujet, ou bien manque de foi, ou bien manque d'information. Si tu ne sais pas quelque chose, tu vas penser que cela n'est pas donné à toi. Parce qu'il y a aussi des hommes de Dieu, par exemple, qui prêchent que ce n'est pas donné à tout le monde de prier en langue. Mais moi je vais répondre. Quand nous lisons Marc 16, 17 à 18, la Bible nous dit, Jésus il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront des nouvelles langues. En mon nom, ils imposeront les mains sur les malades. Si à l'église, nous croyons que c'est donné à tous les chrétiens de chasser les démons, c'est donné à tous les chrétiens de guérir les malades, nous devons aussi croire que c'est donné à tous les chrétiens de pouvoir parler en langue. Pourquoi? C'est un don que le Saint-Esprit a donné. Alors si tu ne sais pas que c'est réservé pour tous les croyants, alors tu ne vas pas oser à demander cela. Et aussi, à l'église, les gens ne désirent pas cela. Il y a une différence entre vouloir et désirer. Quand on veut vouloir, ça émane de domaine de l'âme de l'homme. Mais le désir, ça émane du domaine de l'esprit de l'homme. Quand on désire de son cœur, par exemple, le psaume 37, 4 nous dit que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si quelqu'un il a un désir ardent pour parler en langue, il va parler en langue. Je vais donner même un autre témoignage. Je bénis Dieu pour le témoignage. Moi, j'ai commencé à prier en langue
à Kinshasa. Je crois maintenant ça doit faire, si je ne m'abuse pas, environ 20 ou 21 ans passés. 21 ans passés, j'ai commencé à prier en langue à Kinshasa. Comment cela s'est produit? J'avais une tante qui priait à l'église de Nzambe Malamu. Alors cette tante-là, à chaque fois quand elle venait en vacances chez nous à la maison, elle priait, elle priait. Alors je me disais, mais ces gens ici, moi je suis chrétien comme eux. Comment ils prient dans une langue là étrange? Alors je suis allé vers ma tante, je lui ai dit, mais je ne comprends pas quelle langue là dont vous parlez là. Moi je n'arrive pas. Et elle m'a dit que si tu le veux, même aujourd'hui, toi aussi si tu demandes à Dieu, tu désires cela, tu peux prier, tu peux parler même ma langue. Je lui ai dit, c'est comme ça, il m'a dit, oui. Seulement avec la parole de ma tante là. Moi-même, la nuit, je suis allé dans ma maison. J'ai fermé la porte. Moi seul. Aucun pasteur, aucun enseignant. Moi seul dans la maison. J'ai dit aujourd'hui, si je ne prie pas en langue, je ne vais pas sortir de cette chambre. C'est pourquoi? Parce que j'avais un désir profond. Et quand j'ai commencé à prier, je crois 10 minutes c'était trop. J'ai commencé à prier en langue et jusqu'aujourd'hui. C'est pour te dire, toi qui me suis, tu peux être un homme de Dieu, tu peux être un chrétien. Si tu as cru que le parler en langue, c'est seulement pour certaines personnes, je te dis que, bibliquement parlant, ce n'est pas cela. Parce que quand tu lis même Acte 2, la Bible nous dit, il y avait 120 personnes dans la chambre haute. Mais quand le Saint-Esprit est venu, tous ces 120-là, ils ont prié en langue. Donc, comme je disais là, donc dans Acte 19, 6, nous voyons, la Bible nous dit que Paul est arrivé à Éphèse, où les gens avaient déjà été baptisés d'eau. Mais quand il a imposé les mains sur les gens, la Bible dit, tous ces 12 personnes, sans exception, ils ont tous prié en langue et ils ont prophétisé. Donc pour dire que, quand nous lisons tous ces textes dans la Bible, nous trouvons que la prière en langue, c'est pour tous les chrétiens. Je t'invite, je te demande, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. S'il n'y a pas encore cette manifestation-là dans ta vie, aujourd'hui, fais comme moi, Dieu a fait dans ma vie. En écoutant ces témoignages, entre dans ta chambre, dis à Dieu, Seigneur, je désire. Si tu peux encore te manifester en moi, en fin de prière, tu vas voir, ça va se réaliser. J'ai beaucoup de témoignages, même chez nous à l'église. Si tu poses des questions chez nous à l'église, beaucoup de gens chez nous à l'église des Rochers, ils ont parlé en langue en écoutant seulement ces témoignages que je suis en train de donner. Cela peut aussi t'arriver. Gloire à Dieu. Mais vous ne trouvez pas que c'est par rapport aussi à ces désirs-là qui poussent les gens aussi de copier de langue, de prière de langue? Parce que vous avez parlé des désirs, mais par rapport aux désirs, il y a aussi ceux-là, des enfants de Dieu qui ont ces désirs-là, mais ces désirs-là les ont poussés afin de copier ce que les autres font. Vous ne trouvez pas que c'est... Là, je suis contre à 100%. Si tu as un désir, que le Saint-Esprit, parce que nous devons comprendre que c'est un don de l'Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit se manifeste. Ce n'est pas l'homme qui se manifeste lui-même. C'est comme la prophétie, je peux dire. Tu ne peux pas dire, ok, aujourd'hui, je vais prophétiser à l'église. Ça n'existe pas. Non. La prophétie, c'est une manifestation de l'Esprit. Le parler en langue aussi, c'est une manifestation de... On ne peut pas produire la manifestation de l'Esprit. On ne peut pas produire la parole de sagesse. On ne peut pas produire la parole de connaissance. Mais ce sont des choses que le Saint-Esprit lui-même se manifeste. Si tu désires le parler en langue, ce que je peux te conseiller, demande à Dieu. Mais il ne faut pas copier la langue de ton pasteur. Non, 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 ça je suis contre à 100% parce que ce n'est pas biblique. Amen. Voilà, il ne faut pas copier la langue de ton pasteur. Il ne faut pas copier la langue de celui qui est à côté de toi. Il ne faut pas copier la langue de celui que tu écoutes à la télévision. La Bible dit le parler en langue, c'est un don de l'Esprit de Dieu. Et le pasteur nous a dit ici que le parler en langue était un des signes qui montre que telle personne est remplie de l'Esprit. Nous sommes en train de parler de l'impact de la prière en langue. Pasteur, la prière en langue peut aussi guérir un malade? Bon, ça dépend. Par exemple, si un malade est là, et Dieu, peut-être dans sa souveraineté, quand nous prions pour les malades, des fois le Saint-Esprit nous pousse non à prier
par la langue ordinaire, mais à prier en langue. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, le Saint-Esprit lui-même, il sait quel genre de prière, toi, pasteur, il faut faire. Des fois, nous, les hommes de Dieu, tu es devant un malade, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que, bibliquement parlant, Jésus n'a pas guéri tous les malades de la même façon. Il y avait certains malades, il a pris la boue, il a pris la salive, il a mis sur les yeux et l'aveugle était guéri. Mais pour Bartimée, il a dit seulement, recouvre la vue. Donc, quand je suis devant un malade, alors, je peux être conduit par la prière en langue. En ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui fait une prière par moi selon la volonté de Dieu et le malade en question sera guéri. Donc, c'est faisable. Pasteur, mais au moins, vous avez dit, vous avez beaucoup parlé, dit beaucoup de bonnes choses, mais que faites-vous lorsque vous comprenez dans votre église que la personne là, ce qu'elle est en train de parler, c'est faux? C'est la langue qu'elle est en train de parler, c'est une faute, ou bien ce sont des langues des démons. Que faites-vous comme étant pasteur? Ok, merci pour cette question. Je veux dire moi-même, donc ce que je peux faire, par exemple chez nous à l'église, si je remarque que une telle personne, Dieu me révèle que la langue là qu'elle est en train de prier, c'est une langue de démons. Premièrement d'abord, je vais prier pour avoir la sagesse de Dieu. Parce que vous savez ma soeur, nous en tant qu'hommes de Dieu, nous sommes là non pas pour détruire les gens, mais pour construire. Nous sommes là afin que même ceux-là qui se perdent puissent retrouver dans les bons chemins. C'est-à-dire, quand Dieu me révèle que telle personne-là, cette langue-là, c'est une langue de démon, d'abord, premièrement, je vais chercher la sagesse de Dieu pour savoir qu'est-ce que je peux faire avec la personne. Parce que la réponse de Dieu peut être, par exemple, ok, tu peux briser cela dans la prière. Mais parce que lorsque vous cherchez d'abord la sagesse de Dieu, il y a des fois, il y a des langues dans l'église qui troublent les gens. Quelqu'un qui est en train de parler, mais ça fait troubler les gens. Ça met aussi les autres mal à l'aise. L'église est mal à l'aise. Et vous, tout ce temps-là, vous priez d'abord à Dieu afin qu'il vous révèle de ce que vous allez faire. Merci beaucoup. Je vais dire ceci. Alors Dieu, des fois, s'il trouve que en ce moment-là, il faudrait que l'autorité pastorale, ou bien l'autorité du dirigeant doit s'imposer par l'Esprit de Dieu, il peut alors me conduire afin de faire taire la personne. Ça peut se faire. Par exemple, comme nous voyons dans la Bible, l'apôtre Paul, lorsque cet homme-là, il a prophétisé par un esprit de python, il a réprimandé. Donc des fois à l'église, si de telles choses se passent, si le manteau apostolique tombe sur moi, en ce moment-là, je vais réprimander la personne afin que la personne ne puisse plus faire de telles choses. Voilà. Mais, pasteur, mais c'est rare dans nos églises d'écouter quelqu'un qui prophétise ou bien qui parle la langue des bonnes choses, comme la femme là, du temps de l'apôtre Paul, et qu'on lui dit que arrête-toi. C'est pas souvent. Hein. Souvent, c'est si ça nous plaît, on laisse la personne parler. Je vais dire ceci. Quand tu lis dans la Bible, tu vas trouver que cette femme-là, ce n'était pas la seule fois qu'elle a dit à Paul. La Bible nous dit qu'elle faisait cela souvent. Quand Paul passait, cette femme-là, elle avait l'habitude de faire cela pendant un moment. Mais ces jours-là, le manteau apostolique est tombé sur Paul. Donc, comme je dis, c'est une manifestation de l'Esprit. Quand l'Esprit est descendu sur Paul, Paul a reçu maintenant le discernement des esprits. Et par le discernement des esprits, il a compris, oh, ici c'est un esprit de python. Allez, directement il a agi. Donc si je comprends un peu votre message, si je vois tout ce que vous avez dit, si je comprends très bien, ça signifie qu'on ne peut pas limiter le Saint-Esprit seulement à la prédication, à la prière simple, à la, je ne sais pas, l'imposition de, mais c'est que l'Esprit de Dieu est capable de faire beaucoup de choses alors. Bien sûr, le Saint-Esprit est capable de faire beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de dons du Saint-Esprit. Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons, par exemple, 1 Corinthiens 12, là, on nous parle seulement une liste de 9 dons. Mais à part ces listes-là de 9 dons, il y a encore d'autres dons que la Bible a cités dans d'autres passages de la Bible. Donc, pour dire qu'il y a plusieurs dons de l'Esprit, il y a plusieurs manifestations, il y a plusieurs choses que nous, les enfants de Dieu, le Saint-Esprit peut faire par nous. Amen.
Merci, pasteur. Pasteur, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais je voulais savoir quelles sont les mesures à prendre pour les gens qui viennent séduire l'Église par des dons de parler en langue, les dons des prophéties. Merci beaucoup. La première des choses, les gens qui viennent pour séduire l'Église, il faut d'abord combattre cela spirituellement. Amen. Parce que le diable, il faut d'abord le vaincre spirituellement. Et j'aimerais nous dire, je suis content pour cette question. Il y a un démon qu'on appelle les démons religieux. Et ces démons religieux, ils travaillent contre les choses spirituelles à l'Église. C'est lui qui vient pour amener l'abus sur le parler en langue à l'Église. Parce que le diable ne veut pas que les gens prient en langue. Alors il va amener par ces démons-là religieux, il va amener quelque chose à l'église où les gens ne vont plus comprendre. Est-ce que c'est dit vrai ou c'est dit faux? C'est pourquoi nous, en tant que les hommes de Dieu, en tant que responsables pasteurs, nous devons chasser ces esprits de séduction, ces démons religieux, ces démons de Python qui viennent pour amener l'imitation des dons de Dieu à l'église. Voilà, chers internautes, nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous voulons donner encore une dernière parole, pas une dernière parole, en tout cas pour aujourd'hui. Nous voulons que le pasteur nous dise son mot de la fin, mais je vois moi Bijou assoiffé de pouvoir poser encore une dernière question. Oui, la dernière. Elle a toujours des questions. Oui, pasteur, ma toute dernière question. Est-ce que c'est normal, comme on le voit dans les églises, de dire aux gens, je demande à tout le monde qui prie en langue de prier en langue. Est-ce que c'est normal, c'est biblique? Bon, merci pour cette question-là. Alors, j'aimerais dire ceci. Des fois, il arrive que on est en train de prêcher la parole et à un moment donné, on sent en esprit que nous devons maintenant prier en langue. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, même toi en tant que pasteur, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe au juste. Mais le Saint-Esprit qui donne cet ordre-là, demandez à tout le monde maintenant, nous allons prier en langue. Et en ce moment-là, quand l'Esprit de Dieu nous pousse à faire cela, c'est pour un objectif. Là, c'est bon. Donc, tout doit se faire par l'union du Saint-Esprit. Donc, c'est possible, c'est biblique, qu'un pasteur dise, lèvons-nous, nous allons prier en langue. En ce moment-là, le Saint-Esprit lui souffle, il faut prier en langue parce qu'il y a des choses qui doivent être faites que vous ne maîtrisez pas, ni les pasteurs, ni les brebis. Donc, en ce moment-là, on peut le faire sans problème. Pasteur, par l'imposition de main, on peut transmettre les dons de parler en langue? Bien sûr, nous voyons dans la Bible plusieurs exemples. Acte 19, 6, Paul a imposé les mains aux gens, ils ont parlé en langue. Dans le livre de Actes, je crois, si je ne m'abuse pas, 8 ou 9, oui. Pierre aussi, en Samarie, il a imposé les mains aux gens. Pierre et Jean, ils ont imposé les mains aux gens. Les gens ont parlé en langue. Ah, d'ailleurs, je te signale, si dans ton église, tu sais que ton pasteur, il prie en langue, et que toi tu désires en prier en langue, et que cela ne vient pas, je peux te conseiller. Moi, je l'ai expérimenté avec les gens de notre église. Va chez ton pasteur, c'est biblique. Dis, papa, je crois que si tu imposes les mains sur moi, je vais prier en langue. Quand tu le fais cela, parce qu'il peut impartir cela en toi, et tu peux prier en langue. Donc, c'est possible. Voilà, c'est www.samueldongaministry.com. Nous avons reçu le pasteur Jarry qui nous a parlé de l'impact de la prière en langue. Nous avons vraiment été bénis d'écouter l'homme de Dieu comme d'habitude. Il nous a toujours bénis par ses prédications, par ses interventions sur ce plateau. Pasteur Jarry, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Donc, je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée. J'aimerais signaler à tous ceux-là qui nous suivent que nous serons le 23 et le 24 mai en Almere, ensemble avec les visionnaires donc, de ce travail, l'évangéliste Samuel Ndonga. Nous serons avec lui en Almere, à l'église Jésus-Christ la pierre angulaire, pour une conférence sur la Pentecôte. Donc venez nous suivre, nous allons prêcher la parole de Dieu là-bas en Almere le 23 et le 24 mai. Et j'aimerais signaler ceux qui nous suivent cette année, par la grâce de Dieu, je vais célébrer mes 10 ans de ministère pastoral. Amen. Et cela
va se dérouler les 4 et les 5 juillet. Vous aurez les annonces chez nous à l'église Les Rochers à Rotterdam. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la fin. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui nous ont suivis derrière les écrans, ceux qui nous ont suivis en Afrique, en Europe, partout dans le monde. Nous sommes dans Samuel Ndonga Ministry, que la Bible parle. Nous avons été encore bénis parce que nous savons que vous aussi vous êtes bénis par cette prière, par cet impact de la prière par la langue. Si vous ne parlez pas en langue, le pasteur vous a conseillé ici, allez voir votre pasteur ou bien un frère que vous connaissez qui craint Dieu mais qui parle en langue. Il peut prier pour vous et vous serez impacté par le don de la prière en langue. Nous bénissons notre directeur artistique qui est le diacre Gégé. Nous bénissons aussi notre pasteur Samuel Ndonga Ministry qui est le directeur de ces sites Samuel Ndonga et de ces plateaux. Nous avons été bénis aussi par notre caméraman qui nous a toujours fait des belles images, Gabin Bizenga. Quant à moi, je vous quitte de l'écran, mais dans vos esprits, dans vos cœurs, nous voulons demeurer. Nous voulons que Samuel Ndonga Ministry soit dans vos pensées, que vous sachiez que nous avons besoin de vous, besoin de votre soutien spirituel, financier, homme de Dieu, où que vous soyez dans le monde. Samuel Ndonga Ministry est ouvert pour tous les hommes de Dieu qui veulent faire avancer leur ministère, qui veulent faire écouter leur ministère partout dans le monde. Samuel Ndonga Ministry est suivi en Afrique, est suivi en Europe, en Amérique. Venez nous soutenir, venez passer sur ces plateaux, contactez-nous sur notre site www.samuelndongaministry.com. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.